Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog catastrophique. One, two, three, funky. J'espère que vous allez bien. Actuellement, on est le lundi 12 août et c'est le départ pour Paris. On y dort une nuit avant de prendre l'avion pour décoller. Je dis on parce que ma mère vient aussi, ma belle-mère vient aussi. Tout simplement parce qu'elle part en Russie le même jour que moi. Elles ont décidé de prendre le même jour, comme ça on peut faire mon départ tranquillement et elles partent pas avant que je ne parte. Et surtout je pars à Paris toute seule et tout, comme ça on peut faire les au revoir et tout. Donc voilà, je suis un peu stressée, j'ai très hâte, je suis très stressée surtout par rapport aux valises dans le métro et tout, parce que franchement ça va être hyper lourd, mais ça va le faire, je le sais, genre ça va le faire. En tout cas, ça y est, c'est parti, c'est très imminent, je pars du coup demain je prends l'avion et après-demain, vu que j'arrive en J+1, j'arrive en Corée du Sud. Donc ce vlog promet d'être long. Je vous conseille de prendre des petits snacks, une petite boisson, de vous poser parce que c'est parti, j'arrive en Corée du Sud. Depuis si longtemps, je rêve de ce moment, ce grand saut vers l'inconnu. Aujourd'hui, il est enfin arrivé. Dire au revoir a été la partie la plus difficile. Chaque battement de mon cœur résonnait dans ma poitrine, comme un écho douloureux de ce que je laissais derrière moi. J'ai lutté pour contenir les larmes, chaque goutte menaçant de trahir la tristesse enfouie au fond de moi. À chaque pas que je faisais, je sentais la distance s'agrandir entre moi et tout ce que j'avais toujours connu. Ces lieux, ces visages, ces souvenirs, tout cela semblait s'éloigner, comme un rêve qu'on peine à se rappeler au réveil. Pourtant, malgré la peine, il y avait une petite étincelle d'excitation, une lueur d'espoir au bout de ce chemin que je n'avais encore jamais emprunté. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, du coup je vous fais juste un petit room tour, je vous montre d'abord la salle de bain. Donc voilà, là on a une baignoire et tout, c'est trop beau. Bon, les toilettes, le petit miroir. Tadam, l'entrée elle se présente comme ça. Il y a un espèce de petit meuble ici, c'est hyper pratique. Et donc l'entrée elle est très grande comme ça. Tadam. Et ensuite on a la chambre, donc là c'est mon lit, là c'est le lit pour ma maman et pour Alexandrine. Et à la télé. Et là il y a Alexandrine qui se repose. Avec la lune. Avec la lune. Et je vais vous montrer le couloir parce qu'en fait c'est Gardien de la Galaxie, du coup je vais vous montrer, c'est trop beau. Ah. De quoi? T'enfermes pas dehors. Ah oui, il y a une petite carte en plus. C'est pour ça. Hop. Perds pas. Perds pas, j'arrive. Du coup je vais vous montrer. C'est trop beau. Oh whisky. Donc pour vous montrer le couloir, ça donne ça. Genre tadam. Tout Gardien de la Galaxie, tout, enfin Star Wars et tout, un peu espace. Il y a des posters et tout comme ça. C'est vraiment hyper beau. Il y a la clim, donc c'est hyper appréciable. Mais voilà, pour vous montrer, ça donne ça. C'est hyper joli, je suis hyper contente. En vrai, on va séjourner dans un super petit hôtel tranquille pour notre dernière nuit. Donc on a une chambre ensemble, parce que ça coûte une blinde ce genre de chambre. Mais au moins on profitera ensemble. Voilà. Du coup c'est cool. Et on n'a pas trop galéré, il y a des gens hyper gentils qui nous ont aidés à porter les valises et tout. Très étonnant sur Paris, honnêtement. Mais au moins du coup on n'a pas tant galéré que ça. Honnêtement ça s'est bien passé. Ça a été lourd, ça a été dur, mais en vrai ça s'est plutôt bien passé, mieux que ce qu'on avait prévu. Donc voilà, maintenant go prendre une douche, se reposer et tout. Bon, du coup, après une bonne douche et un petit repos, on peut enfin aller manger au restaurant.
avant d'aller se coucher, enfin se coucher, ma mère et ma belle-mère, moi non, genre mission nuit blanche pour dormir dans l'avion et tout. Mais du coup là on va pouvoir aller manger, j'espère que ce sera bon. Voilà. Bon guys, on a bien mangé, là on vient de rentrer, on a pris le temps de se poser, etc. C'était vachement bon, surtout le dessert à volonté, quel plaisir. Je profite de fou de la nourriture française avant de plus en avoir. Et ce soir c'est mission nuit blanche parce que je veux pouvoir dormir dans l'avion. En plus j'ai le choix de mes cours à 3h du matin, 2h et 3h du matin, parce que du coup c'est 10h et 9h heure coréenne, donc quand on enlève le décalage horaire, du coup voilà. Et là, si j'ai pas de bretelles actuellement, c'est parce que du coup j'ai mon produit pour mes coups de soleil. Parce que je sais pas si je vous l'avais dit dans le vlog précédent, mais j'ai des giga coups de soleil dus à la journée plage que j'ai faite. Mais genre des giga coups de soleil, alors que je mettais genre de la crème solaire toutes les heures. Mais j'ai vraiment brûlé, ça me fait des cloques et tout, c'est terrible. Ça s'est grave calmé par rapport au début. J'ai plus si mal que ça me gratte quand même parce que c'est en train de peler et tout. Mais bref, en tout cas là j'ai mon produit qui est en train de poser. Il fait chaud mais au moins il y a un peu la clim ici, donc la température est plutôt bien. Et pour cette mission nuit blanche, voilà, on va le faire ensemble. J'ai ma meilleure amie qui m'attend pour faire un petit marathon Disney. Donc j'ai de quoi m'occuper. Après on va peut-être faire des jeux et tout, je sais pas, on va trouver à distance et tout, mais au moins un marathon Disney. Donc j'espère que je vais tenir cette nuit blanche afin de pouvoir dormir un max dans l'avion, parce que je vous rappelle j'ai 12 heures de vol et Alexis ne restera pas patiente 12 heures. Je vous le dis, je me connais, je me sais. Donc j'ai bu un peu de café tout à l'heure, hein. Je ne bois jamais de café, c'est dégueulasse, mais ça m'a un peu reboosté. Et c'est parti, il est actuellement d'ailleurs 22h30. Et je dois tenir jusqu'à 8h du mat. Avant que tout le monde se réveille et tout. Quand tout le monde sera réveillé, ce sera plus simple, je vais m'endormir. Mais d'ici là, il faut pas que je sois tentée de dormir. Donc allez, faites vos pronostics. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Je vous laisse mettre en commentaire vos pronostics et on verra ça tout à l'heure. Ok, alors je
c'est complexe, je ne trouve pas. Je suis hyper stressée, je trouve pas. C'est bon, on y est déjà, on y est. Là ça me dit que pour l'instant c'est vide, c'est normal, il est que 56, ça ouvre à 2h pile. On va attendre un peu, on se retrouve à 2h pile du coup. Voilà, il est 58 maintenant minutes. A few moments later. Ok, je vous reprends, il est 2h pile. Moi j'avais pas mis le bon semestre, j'avais mis le semestre d'été. Ok, il y a rien pour l'instant. Écoutez, je suis hyper dubitative. Je pense que je vais couper la caméra en mode j'ai plus de temps de batterie que ça me tue, donc j'ai pas envie de user de la batterie. Mais je suis un peu perplexe, on va dire, de la situation, je comprends pas. Genre, il y a rien, et c'est bien marqué 9h, enfin, je vais vous montrer. Je suis pas folle. Pour vous montrer, ça fait page blanche comme ça, donc j'ai beau cliquer. Oui, ça, machin, mais ça me dit qu'il y a rien. Et on est bien d'accord que là, je suis pas bête, c'est marqué le 13 août 2024, donc application period, 9h. Genre, je suis pas la folle du coup, allez. Mais écoutez, je vais juste attendre et je vous reprends si j'ai des news, mais là ça risque d'être long quoi. Bon écoutez, il est 2h22, il n'y a toujours rien, donc je vais juste attendre. Je me dis peut-être qu'ils se sont trompés et ça ouvre à 10h comme tous les autres cours. Je sais pas trop pour le coup, j'avoue que je suis un peu perdue, vraiment beaucoup perdue même je dirais. Mais tout ce que je peux faire c'est attendre. Donc je vais juste attendre dans ma salle de bain en regardant toujours un film, mais ça me pèle le cul. Voilà, je suis giga stressée et ça me gonfle. En plus ma caméra a plus que 30%, donc je vais économiser la batterie. On se revoit tout à l'heure. Bon, il est 2h59. Il est donc bientôt l'heure de faire l'inscription au cours. J'espère que du coup les cours de coréen vont s'ouvrir aussi à cette heure-ci. Je suis hyper stressée, mais ça va le faire. J'ai enregistré les cours que je voulais, donc normalement ça devrait le faire. Mais je suis hyper stressée. Oh, il est 3h, il est 3h. Hop, tac. Tac. Alors attendez, j'essaie de... Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Understand Korean society. Tac, apply. A few moments later. Bon, en vrai, là les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la merde. Genre, je suis en train de suivre depuis 14 minutes. Donc je vais cutter là, c'est trop la merde. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis giga stressée, on va pas se mentir. Donc je vous retrouve demain pour vous donner plus de nouvelles. Là, on va essayer de passer le moment, on va essayer de trouver une solution. Mais je suis pas très bien. Je dois vous avouer que là, je suis pas très bien. Hey, coucou, je vous reprends vite fait. Du coup, il est actuellement 9h et quelques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je tiens à dire que j'ai quasiment reçu ma nuit blanche. Vers 6h du matin, je me suis dit que il était mieux de dormir au moins 1 heure pour éviter, vous savez, d'être malade, d'avoir la nausée et tout, juste pour que mon corps se repose une petite heure. Parce que j'avais quand même fait tout Paris la journée d'avant et je me suis levée giga tôt, donc je me suis dit c'est peut-être un peu mieux de laisser son corps se reposer parce que j'ai encore... C'est pas comme si je prenais mon vol à 6h du matin, non, je le prends à 13h. Donc je me suis dit une petite heure de repos fera du bien et j'ai bien fait. Honnêtement, je suis fatiguée, mais ça me permet là de tenir et de pouvoir aller jusqu'à l'aéroport, etc. sans être malade et tout. Du coup, je vais vous donner des news en ce qui concerne
Les cours, comme vous avez vu, ça a été une galère monstrueuse. Beaucoup de cours n'ont pas été ouverts aux étudiants en échange, ce qui me fout bien le seum. Et vu que je prends coréen intensif, et bah toutes mes après-midi sont bookées. Je ne peux pas prendre de cours parce que j'ai 4 heures de cours tous les après-midi de coréen du coup. Donc du coup ça m'a rajouté déjà une contrainte, donc et les seuls que j'avais trouvés en fait n'étaient pas ouverts aux étrangers. Donc j'ai pris 2 trucs sur donc société coréenne, culture coréenne et j'ai fini par prendre du coup fallait absolument que j'en prenne 3 et j'ai fini par prendre un truc éco de l'Asie mais avec un peu d'histoire etc. Comme ça ce serait toujours plus sympa et ce que j'ai vu c'est une introduction à l'économie donc normalement je devrais pas avoir besoin de compétences nécessaires pour comprendre le cours, etc. Tout devrait être expliqué, ça devrait être pas trop compliqué. Donc voilà. Du coup, là, c'est le grand départ, très clairement. Il est, du coup, comme je disais, 9h06. On part d'ici vers 9h30, un truc comme ça. Pour direction le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle afin de faire le check-in de mes valises et puis après l'embarquement et tout. Je suis pas forcément prête pour 12 heures de vol, on va pas se mentir. Je suis grave contente en tout cas parce que Jackson elle m'a écrit tout à l'heure en me disant qu'elle avait hâte que j'arrive et tout, donc ça fait toujours plaisir. J'ai pris là une petite parce que j'arrive pas à commander sur Chingu Mobile, voilà, ça je sais pas, ce site ne me veut pas. J'irai directement l'acheter de moi-même, mais du coup j'ai pris sur Ubigi, je crois que c'est ça, une eSIM avec genre 3 gigas d'internet pour prévenir quand j'arrive, pour avoir internet etc, le temps d'aller acheter la SIM du coup. Voilà, beaucoup de choses. Et puis là, c'est parti pour l'avion. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de gens chiants autour de moi. Pas d'enfants qui crient, qui pleurent, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande finalement. Et voilà, on se retrouve en Corée du coup. Bon, je suis bien arrivée dans la salle d'embarquement, enfin le terminal et tout, là, avant de prendre l'avion. Ça a été dur de dire au revoir et tout, honnêtement, j'ai beaucoup cry, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que genre il y a là du bruit autour et je sais pas, enfin il y a un bourreau qui crie et tout, bref, le bazar. Mais ça y est, je pars en Corée, c'est officiel, il n'y a pas de retour en arrière, là j'embarque dans très peu de temps, j'embarque dans 1 heure exactement. Donc faut que j'aille chercher de l'eau, mais je trouve pas de fontaine d'eau, je sais pas trop où il y en a. Je pense que c'est fait exprès qu'on paye de l'eau. Mais il me faut au moins une bouteille d'eau à minima. Et un petit truc pour manger parce que j'ai la flemme d'attendre en fait qu'ils nous servent à manger dans l'avion. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, du coup c'est parti les gars, on part en Corée. Les vlogs vont être hyper intéressants, ça va être trop cool. J'ai ma petite carte d'embarquement et tout, je suis trop contente. Bon, je vous reprends. Il est actuellement 14h08 en Corée. Je suis arrivée depuis un moment. Je n'ai rien filmé de mon arrivée parce que c'était tellement la galère
que, croyez-moi, je n'avais pas le temps en fait de filmer. Il fait très très chaud en Corée, c'est une horreur, voilà. En tout cas, c'est bien passé, j'ai atterri, j'ai rejoint Jisun et tout, on a bien parlé et tout, c'est cool. Elle m'a amené jusqu'à mon appartement, on a grave galéré avec les valises, c'était une horreur. Surtout avec le temps, parce qu'on a dû marcher 10 minutes jusqu'à mon appart et on peut se dire, mais ça va. Non, 10 minutes sous cette chaleur, c'était un enfer sur terre, vraiment l'enfer sur terre, terrible. Bref, du coup après on allait manger du japchae, si je dis pas de conneries. Bref, c'est genre le plat traditionnel qu'ils mangent à chaque fois qu'ils font un déménagement. Du coup je trouvais ça trop mimi, c'était hyper bon, je me suis pété le bide, d'accord, c'était trop bon. Et je la revois demain de toute façon avec sa petite amie. Du coup ça va être cool. Et on allait acheter quelques trucs. J'avoue que j'étais un peu perdue et tout, et je voulais pas trop lui faire perdre de temps. Du coup, genre j'ai un peu pris, enfin pas au hasard, mais j'ai pris des nouilles, du riz instantané, un peu de thon, alors que je mange pas tant de thon que ça. J'ai pris des petites céréales et des bouteilles d'eau, et j'ai pris comment ça s'appelle, je sais plus, poivrons. Bref, j'ai fait un peu n'importe quoi là dans ces courses là, mais je savais pas quoi faire en fait. J'étais perdue, j'étais paumée, il y avait trop de choses. Et je voulais pas qu'elle passe trop de temps, du coup j'ai oublié de prendre du démaquillant, des cotons et tout. Donc là je vais retourner au petit convenience store qui est à côté de chez moi. Mais en attendant je vais vous montrer ma chambre. Tac tac tac, je vais vous montrer ça. Elle est trop bien, franchement je suis bien lotie. Donc déjà comme vous pouvez voir ici on a une petite kitchenette. Voilà, franchement hyper sympa, parfaite. On a ici le lit qui est en hauteur, j'avais peur qu'il soit parce que sur certaines photos il était par terre genre, mais là en fait il est en hauteur et tout. Je me demande si c'est pas genre l'angle de la prise de vue qui fait que des fois on dirait qu'il est par terre. Je vais pas ouvrir, mais là il y a une grande baie vitrée. Ici petite télé, petit machin, bidule chouette. Ensuite si on tourne, là on a du coup petit frigo, micro-ondes, machin. C'est vachement bien équipé, j'ai même genre ici un petit aspirateur et tout. Et pour vous montrer ma salle de bain, hop, c'est grave les poignées à l'américaine ça par contre. Je pense que c'est là qu'on allume, yes. Voilà, du coup au niveau de la salle de bain ça donne ça. C'est franchement hyper grand, genre je suis hyper contente. Honnêtement, pourquoi il y a... Par contre il y a du chauffage ici, je sais pas si c'est parce que la pièce est chaude, je vais laisser la porte ouverte. Ah, quand j'allume ça, ça allume le chauffage de bain. Waouh, c'est fou. Et j'ai évidemment la clim, bref, qui est, je vous le dis, qui est essentielle. Vraiment, vraiment, genre quand je vous dis il fait chaud sa mère. Donc bref, du coup voilà, je suis hyper contente, je suis hyper bien logée et tout. Je suis très très fatiguée, très machin, je vais pas aller dormir et tout, genre... Là je vais de toute façon aller au petit... convenience store. Après une fois que je rentre, je range mes valises et tout. Et j'espère que d'ici là, Océane m'aura répondu. Parce que cette grosse connasse, j'essaie de l'appeler, elle ne m'a pas répondu. Alors que bon, je sais qu'elle est réveillée vu qu'elle m'a envoyé un message. Merde. bref. Je vais aller au convenience store avant de plus trouver la force d'y aller. Parce que... Moi qui tourne la caméra sans aucune raison. Parce que fait chaud et c'est fatigant. Allez, on y go. Hey guys, je vous reprends. On est le 15 août, du coup il est 3h et quelques du mat. Je suis debout depuis 2h. Non, depuis 1h30 du mat, exactement. Du coup j'en ai profité pour genre, on va dire déjeuner un peu parce que j'avais faim. J'ai pas mangé, je me suis endormie à 17h30 donc j'ai un petit peu mangé. Là je commence à re-être fatiguée donc il y a peut-être moyen de me rendormir, je vais voir. Mais du coup je vous fais le petit room tour vite fait là pour vous montrer une fois rangé ce que vous avez vu pas rangé. Donc du coup pour vous montrer une fois rangé ça donne ça. Donc au niveau de la pièce de vie on est bien. Déjà ce qui est bien c'est que j'ai une fucking télé, ça je suis trop contente. Bon là il y a mon linge sale, ne faites pas gaffe. J'ai mis mes valises ici parce qu'elles sont hyper encombrantes et j'avais pas ailleurs pour les mettre. Donc comme vous pouvez voir j'ai un peu bougé les meubles, genre j'ai enlevé le petit meuble qui était là pour le mettre juste ici. Pour qu'il y ait mes affaires et tout.
Et donc du coup là il y a mon lit qui est hyper confortable, la petite clim qui est au-dessus du lit. Et au niveau de la cuisine, donc vous avez vu, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais juste pour vous la remontrer de manière un peu plus sympa. J'ai acheté quelques trucs à manger, je sais pas si je vous les montrer. Non, je vous avais quitté sur le je vais au convenience store, mais j'ai acheté des trucs à manger, genre un peu de thon, des nouilles instantanées, du riz instantané et tout, histoire d'avoir de quoi grailler vite fait avant de faire des vraies courses et de me poser, mais ça va prendre un peu de temps de faire des vraies courses, pour la simple et bonne raison que tout change en fait au niveau des rayons, et donc va falloir que je m'y fasse, que je m'y habitue et tout. Donc il va falloir que je me pose 1 heure ou 2 pour faire les courses, parce que pour regarder tout ce qu'il y a dans les rayons et tout, c'est fou. Du coup, on va continuer. Du coup, il y avait le placard, j'ai genre tout rangé comme ça. C'est vraiment plein à craquer, genre il y a vraiment plein de trucs. J'avoue qu'un seul placard c'est pas beaucoup, mais on va dire que tout rentre, donc c'est le principal. J'ai passé tellement de temps à tout replier, tout retrier au niveau des vêtements, mais au moins c'est fait. Comme vous pouvez voir, du coup, je suis quand même pas mal équipée. J'ai bouilloire, micro-ondes, frigo et tout. Il y a la fameuse petite entrée à la coréenne, avec la fameuse petite serrure aussi. Ça fait trop bizarre de pas avoir de clé, je vous le dis. Et du coup, la salle de bain, il n'y a rien qui change, honnêtement. J'ai juste rajouté mes produits vite fait, mais bon, c'est toujours la même. Du coup, aujourd'hui, je vois Jisun et sa petite amie Hyun. Mais je les vois à 12h30, sachant qu'il est 3h du matin, c'est chaud. J'aimerais bien réussir à me rendormir, mais j'y arrive pas vraiment, honnêtement. Je suis un peu décalée, enfin je me suis couchée très tôt, donc forcément levée très tôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poser devant des vidéos. Si je me rendors, tant mieux. Si je me rendors pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Et demain, je pourrais mieux vous filmer et tout, parce que honnêtement, je suis désolée. Hein. J'ai quasiment rien filmé de mon arrivée. Vous devez vous dire, ouais, la go, elle dit qu'elle fait des vlogs et tout, mais elle filme rien. Mais franchement, quand vous arrivez dans un pays étranger, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est filmer. Parce que y a l'immigration à passer, parce qu'il y a les valises, parce qu'il y a le chemin jusqu'au Airbnb. En plus il y avait Jisun, donc je voulais grave prendre des nouvelles et tout. On a grave parlé, donc je me voyais mal sortir ma caméra. Et puis il faisait chaud et tout, et il y avait tellement de choses qui se passaient autour de moi, enfin trop d'informations, trop de choses. J'ai vraiment pas pris le temps de vous filmer. En tout cas, j'avoue là je commence à avoir un peu envie de pleurer, parce que je me rends compte que je suis en Corée du Sud et ça fait bientôt 8 ans, 9 ans que je veux partir dans ce pays. Donc ça fait bizarre, j'ai pas totalement réalisé, honnêtement j'étais tellement dans plein de choses, dans le déménagement, enfin dans l'emménagement, etc. que du coup, comment dire, j'ai pas trop eu le temps de réaliser que j'étais en Corée, mais ouais, c'est un rêve de gosse. Je suis fière de moi. Genre, je suis fière d'être arrivée là où j'en suis actuellement. Et je sais que ça va être une super année. Et que je vais avoir plein de souvenirs inoubliables. Ça me fait trop plaisir de revoir Jisun et tout. Genre, enfin, c'est des gens que ça fait longtemps que je n'avais pas vus. Et j'en ai grave envie de pleurer, parce que je suis juste hyper fière de moi. Genre, hyper fière de là où j'en suis. Donc je remercierai jamais assez, genre aussi mes parents qui m'aident pour financer ce voyage et tout, ma mère, ma belle-mère et tout, genre je veux pleurer, mais on va pas pleurer tout de suite, je pense que ça arrivera d'ici quelques jours. Mais voilà, je suis hyper fière, je suis hyper contente et j'ai hâte de partager cette aventure avec vous, parce que c'est une aventure qui me tient vraiment vraiment à cœur. Et autant parce que ça fait longtemps que je veux partir en Corée, autant aussi parce que je suis quelqu'un qui a une âme de voyageuse, très clairement. Ça fait des années que je me dis que depuis même pas des années, ça fait depuis que je suis petite que j'ai envie de voyager, que j'ai envie de découvrir le monde. Et je sais pas si ça allait me plaire, mais j'avais ce sentiment au fond de moi qu'il fallait que je voyage. Et en fait, cette année, j'ai voyagé, je suis allée à Londres, je suis allée en Grèce. Ça peut paraître rien pour vous, mais je viens pas d'un milieu hyper aisé, donc voyager ça m'était jamais arrivé à l'étranger et tout, genre on allait quand même au camping 1 fois par an et c'est déjà beaucoup.
Mais honnêtement, c'est beaucoup de rêves qui se réalisent et j'espère que ça va bien se passer. On va vivre ensemble des aventures. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Et je suis juste hyper contente quoi. Honnêtement, c'est un rêve qui se réalise. Bon guys, il est 11h. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je viens de me réveiller. J'ai réussi à me rendormir de 7h à 11h. Ce qui est cool parce que ça me permet de mieux tenir la journée, d'avoir encore un peu plus dormi. Du coup, elles arrivent à 12h30 devant chez moi, donc ce qui me laisse le temps encore de me préparer, mais il faut que je me dépêche quand même un petit peu. Après, on va aller manger ensemble. Par contre, je suis pas hyper confiante. Là, au moment de manger, honnêtement, je suis pas hyper confiante. Je crois que c'est à base de poissons et tout. Vous connaissez mon amour pour les poissons. Mais vu que je suis quelqu'un qui aime pas dire non et je suis quelqu'un qui aime pas dire oh j'aime pas et tout, parce que je suis un peu trop je veux dire que j'aime pas manger des trucs, et bah on va manger. On va manger et on va découvrir. Écoutez, ça peut peut-être être bon, peut-être que je vais redécouvrir le poisson, qui sait finalement. Mais on va juste rien dire, on va juste aller manger. Mais voilà. Bref, c'est parti pour ce make-up et tout, parce que là ma tête ça va pas du tout. Là on voit la fatigue. Et ça c'est pas ok en fait. Et cette fois-ci je vous emmène enfin avec moi, ça y est, le vlog va enfin commencer officiellement. Parce que mes pauvres, vous n'avez pas eu tant de rush que ça, à part moi dans la salle de bain qui galère pour les course registration. Et ma voix, c'est terrible. Cette clim de merde là. Mais sans ça, je peux pas dormir, genre je peux pas être bien. Parce que j'ai essayé de la mettre le moins possible et franchement, j'arrivais pas à dormir. Je l'ai un peu baissée et ce fut la meilleure décision de ma vie, puisque ça m'a permis de me rendormir vraiment. Donc, mais par contre, ma voix, ça va pas du tout. Bon guys, du coup je suis enfin sortie, Jisun est un peu à la bourre mais c'est pas grave, genre il est 12h52, elle devrait arriver d'ici 5 minutes donc je l'attends dehors, il fait toujours très chaud mais ça va. En fait vu que hier il faisait très chaud et que on a vraiment fait les bagages de l'extrême, la chaleur me semble moins difficile à soutenir parce que bah du coup là je suis genre tranquille, j'ai pas 10 000 sacs, 10 000 trucs sur moi, donc du coup voilà. We have to choose our pose. Okay. Before we start.
Korean usually do like this one. Okay. And this one and we'll see. Okay, I think three is enough. I like everything. Yeah, that was so good. So cute. I will take picture too. Picture, so cute. I really like this one and this one. Oh yeah, me too. This one is so cute. Yeah. Hey guys, on se retrouve, on est le vendredi 16 août. Oh my god, parce que le temps passe vite. Il est actuellement 11h50, je me suis endormie à 23h45 je crois. Et j'avoue que je me suis rendormie plusieurs fois ce matin. Genre je me suis réveillée une première fois à 7h, je me suis rendormie direct quand j'ai vu l'heure. Je me suis endormie, réveillée une fois à 9h. Et après je pense une petite demi-heure debout, je me suis rendormie. Mon corps avait besoin et mon corps a réussi à dormir. Et ça m'a fait un bien fou. Là j'ai passé ma best nuit. Ça fait du bien. Du coup aujourd'hui petit planning chargé. Aujourd'hui on va aller chercher mon numéro de téléphone coréen. Je vais à la Chingu Mobile, donc on va un peu bouger dans... Séoul pour la première fois et toute seule. Ça va le faire, on va y arriver, on est fort. Et après ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre de franchement prévu. Mais je vais un peu me balader, etc. On va voir. J'aimerais bien acheter un agenda. Oula. J'aimerais bien acheter un agenda. Pour un peu planifier les trucs et tout. Et puis après en rentrant je pense que je vais faire un peu de montage et tout. Et commencer un peu à prévoir des choses à faire et tout. Voilà. Vous allez dire ouais la Guala c'est où, elle fait pas beaucoup de trucs et tout. Ouais. Laissez-moi m'adapter. Moi j'ai besoin de temps pour m'adapter, d'accord. J'ai besoin de temps pour faire les choses. Déjà mon corps devait récupérer la fatigue, d'accord. Parce que hier avant-hier j'ai fait des trucs, j'ai fait des gens, j'ai quand même fait des choses. Mon corps avait aussi besoin de repos. Et je suis là pour un an, guys. Je suis là pour un an. Donc on va en faire des choses. On y va mollo. On fait d'abord les trucs qu'on a à faire. Donc numéro de téléphone et tout. Ah, faut aussi que je fasse ma climate card. Et après on va voir. On va se laisser guider. Après voilà, est-ce que je peux aussi vous avouer que j'ai peur de sortir? Non mais parce que... Non, entre nous. Allez, on se l'avoue. Non mais parce que... Comment vous expliquer? Eh bien, je suis dans un pays où ça ne parle pas hyper bien anglais. Faut être honnête, ça je l'ai remarqué. Ils me parlent automatiquement en coréen. Que je sois seule ou accompagnée. Ils ont un peu du mal à switch en anglais.
Donc déjà c'est un peu... Donc déjà c'est un peu, on va dire, effrayant. Voilà. J'ai quelques bases de coréen mais faut pas déconner, et quand ils commencent à me parler comme des fusées, faut pas non plus déconner quoi. Et comment bah en fait du coup genre tout est nouveau, tout est machin là tout, donc c'est un peu flippant en fait de sortir toute seule, etc. Genre c'est pas comme si vous étiez avec votre pote à côté, à la limite vous rigolez si vous arrive quelque chose. Sortir seule, guys, ça fait peur. Il faut être honnête. Peut-être que certains trouvent ça un peu débile et eux ça leur ferait pas peur, mais tout est différent ici, genre que ce soit les interactions sociales, que ce soit on va dire la manière de faire, etc. Tout est vachement différent, c'est un peu compliqué, tout est écrit en coréen. Après moi je suis dans un quartier pas hyper touristique, donc peut-être que ça joue aussi. Mais voilà, c'est un peu flippant quand même. Je sais lire le coréen et tout, je suis d'accord, il y a un max de trucs que je comprends, je suis d'accord. Mais je sais pas, vu que tout est différent, ça me fait un peu peur. Donc, maybe that's why j'ai un peu peur de sortir seule, mais on va prendre petit à petit ces marques dans Séoul, on va commencer à sortir, et ça va le faire. Déjà, aujourd'hui, je sors seule pour aller chercher mon numéro coréen, et pour, du coup, un peu visiter au passage, hein, parce que, quitte à sortir, autant visiter. Et aussi, oui, aussi très important, guys, il fait chaud, mais une chaleur, vous avez pas idée. Genre là, je suis bien, parce que j'ai madame la clim, ici, qui m'aide à tenir. Mais dehors, c'est un enfer. Donc, sortir la journée entière, c'est pas faisable. Ouais, voilà. Bon, allez, on va se préparer déjà. Je vous retrouve une fois toute prête. Je vais faire une transition. Attention. Bon, j'ai pas oublié la transition. Je vous reprends, je suis actuellement dans la rue. Là, je vais aller prendre le métro, essayer d'acheter ma climate card. Donc, on va voir comment ça se passe. Il fait très chaud, vraiment très chaud. Vous allez dire oui, mais t'es en longue manche. Honnêtement, ça change pas grand chose que je sois en longue manche ou non. Genre, il fait tellement chaud que même c'est peut-être mieux des fois que le soleil tape pas sur vos épaules et tout. Donc, bref, voilà. J'espère que je vais pas me perdre. Je vais bien suivre mon GPS, mais il me donne pas une route exacte parce que j'utilise Google Maps. Parce que j'arrive pas à trouver de Chingu Mobile sur Kakao Map parce que je ne sais pas pourquoi. Écoutez, j'arrive pas à trouver. Du coup, bref, on va faire ça ensemble. Il y a un petit vent frais qui fait du bien. En tout cas, je suis vraiment contente. Là, je sors pour la première fois toute seule. C'est un peu bizarre parce que tout le monde me regarde un peu genre en mode un peu curieux, vous voyez. Du coup, c'est vraiment bizarre d'être une minorité et tout. Après, j'ai une caméra et tout, donc là, les gens me regardent forcément encore plus. Et c'est un peu gênant, mais c'est pas grave. On va s'y habituer parce qu'on a l'habitude d'être une majorité et que je suis pour la première fois une minorité et que ça fait bizarre. Mais ça va le faire. En tout cas, je suis grave contente. Ok guys, je me suis posée dans un petit café, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai mon micro, mais je suis pas sûre que vous m'entendez bien énormément de bruit, on verra au montage. Mais du coup, j'ai bien ma climate card, voilà, que je vais custom un peu. Et j'ai bien mon numéro coréen. C'était hyper sympa dans la boutique Chingu Mobile, c'est eux qui m'ont aidé à avoir une climate card. Parce qu'en fait, apparemment, elle est en rupture de stock un peu partout, donc c'est compliqué de m'avoir, de trouver un endroit. Je suis contente. J'ai giga galéré, je dois vous mentir, j'étais beaucoup stressée parce que on va dire que dans les métros et tout, ils parlent coréen, ma carte n'était pas passée pour l'aller. Donc bref, c'était compliqué. Mais je m'en suis sortie, ça a été, j'ai réussi, donc je suis fière de moi, c'est le principal en tout cas. Là, je me suis posée dans un café pour un peu écrire dans mon journal de voyage, et je crois que je ne vous en ai pas encore parlé du coup.
Je vais vous montrer ceci et mon journal de voyage. Je vais y noter pendant 1 an à peu près tout ce que je fais, etc. Un peu comme un journal intime, mais pas vraiment comme un journal intime classique. C'est vraiment un journal de voyage, un journal de bord. Donc là, je vais commencer à le remplir parce que j'avais tellement pas trouvé le temps, ni à force de le faire. Donc je me suis posée dans un petit café, je vais mettre mon casque parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai commandé en coréen, guys, sur une borne et c'était hyper présent parce que je comprenais pas beaucoup. Mais quand même, j'ai réussi à comprendre, donc je suis contente. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, j'ai pris ce petit iced tea. Il y avait de la crème, je savais pas. Et il n'y a pas de truc pour boire la crème, donc j'imagine qu'il faut mélanger. Mais bref, c'est un peu bizarre. Du coup, voilà. Je vais me poser tranquillement et puis comme ça, on sera bon. Guys, on est le 17 août, il est 16h23 actuellement. J'ai pas réussi à vous montrer, 16h23 comme vous pouvez le voir. Et je n'ai vraiment pas bougé de mon lit de la matinée. Voilà. C'est honteux, c'est désastreux, je le sais. Aujourd'hui c'est montage parce que ouais, j'ai fait la conne les gars. J'avais dit oui, de toute façon je vais faire du montage un peu tous les jours et tout, patati patata. Mais que nenni. Oui, je vais télécharger les fichiers un peu tous les jours, comme ça prendra pas des plombes à charger parce que j'importe plus de 2 heures de fichiers, patati patata. Mais que dis-je? Mais j'ai vraiment cru que j'étais capable d'être organisée comme ça. Bon, ce sera fait comme ça la semaine prochaine, mais on sait tous que arrive en Corée, guys, et j'ai vraiment zéro pensé à ça. Parce que là actuellement je suis en galère pas possible parce que mes fichiers sont en train de télécharger et ça prend des plombes. Genre tout est téléversé sur mon PC mais en fait c'est le téléchargement sur le logiciel de montage. En fait je crée un fichier proxy pour me faciliter le montage, etc. Pour que tout soit bien enregistré et que j'ai pas de merde au moment de l'importation de la vidéo, etc. Bref, c'est mieux de faire comme ça, sauf qu'en fait du coup le logiciel de montage a besoin de traiter chacune des vidéos. Sauf qu'il y a des vidéos elles font 15 minutes, patati patata. Même si vous du coup vous n'avez pas la totalité des 15 minutes de vidéo, des 7 minutes de vidéo, des 8 minutes de vidéo parce qu'il y a du montage et des cuts. Ah, ça me rend dingo en fait. Là j'ai quand même avancé sur le début avec tout ce qui a été téléchargé et en plus là je suis à la partie des course registration et tout, donc comme vous avez pu le voir il y a des sous-titres et tout, donc je suis en train de faire les sous-titres. As you can see, là il n'y a plus trop de batterie donc je suis en train de le charger, en même temps je laisse charger les vidéos en même temps que mon PC reprend de la batterie. Je suis fatiguée. Mais la mission, je devais aller laver mon linge. Comme vous pouvez le voir juste à côté de mon PC, il y avait du linge. Faut que j'aille le laver parce que j'ai pas de machine à laver chez moi. C'est genre dans une laverie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà un peu se préparer. Genre on va pas faire full face et tout, hein, faut pas déconner, on va juste à la laverie. Mais juste question d'hygiène, on va prendre une petite douche tout simplement. Mettre évidemment des habits parce que le pyjama on n'en peut plus, d'ailleurs lui aussi va aller être lavé vraiment et ouais, mettre quelques habits du samedi. Non, normalement c'est des habits du dimanche, là pas du tout, mon week-end n'est pas du tout productif. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses à faire, il y a eu beaucoup de choses à voir, beaucoup d'informations. Moi je suis fatiguée, d'accord. Je sais que vous attendiez à mieux pour la première semaine, vous attendiez à full truc. Non, ça arrivera dans les vlogs prochains. Je vous le jure, je vous le promets, ça arrivera dans les vlogs prochains. Mais en vrai, quand t'arrives dans un pays qui te dépayse autant, honnêtement, c'est hyper fatigant mentalement. Et ton corps est vraiment hyper fatigué. Oh, j'adore. Double reflet dans le miroir, vous pouvez voir mes belles fesses. On adore. Du coup, bah en vrai, ce week-end, je pense que je vais pas trop bouger. Peut-être demain, un peu bouger vite fait. Je sais pas trop à quel point le dimanche, la Corée, c'est mort ou pas. Mais on verra bien, peut-être que j'irai faire une petite marche, I don't know. Tout ce que j'ai c'est que là il va falloir aller à la douche, vraiment c'est un peu urgent. Faire ma skincare et tout parce que je l'ai toujours pas faite, il est genre 16h30, ça va pas du tout, la journée est passée trop vite. Je vais ranger aussi un peu mon appart parce que j'ai réussi à foutre le bordel en très peu de temps. Je vais vous montrer les dégâts, hein, tout simplement un petit bol de riz ici, ici des affaires qui traînent par terre et ici un repas plus que voilà. Donc on va ranger tout ça, on va refaire le lit et tout, on va un peu non on va pas aérer parce que j'ai peur des mouches.
Enfin, pas des mouches, mais genre des petits insectes qu'il y a ici. Et il est hors de question qu'une araignée ose entrer dans cet appartement. Donc je vais pas y aller. On va juste bien ranger, etc. Faire un peu de ménage, se préparer et aller faire cette putain de lessive. Merde, parce que moi j'ai peur de faire la lessive, d'accord? Vous allez dire, mais pourquoi t'as peur de faire la lessive, Alexine? Mais parce que c'est pas en français, voilà. C'est compliqué et je vais peut-être croiser des gens, donc ça me fait peur. J'ai le droit d'être stressée de la vie de temps en temps, merde, toujours je vous montre mon côté femme fatale, femme forte. Mais oui, j'ai peur d'aller faire la lessive. Zut. Bref, donc je vais vous montrer moi en train de faire le ménage, même si ça va pas être très long, vu qu'il n'y a pas non plus, c'est pas le bordel, c'est juste moi qui ai laissé traîner mes affaires. Mais tout de même, mais je sais pas, est-ce que je fais le ménage avant de me laver ou est-ce que je me lave avant de faire le ménage? Je vais faire le ménage avant de me laver. Et si vous vous demandez pourquoi il y a autant de trucs qui traînent et qui sont pas à la poubelle, parce que j'ai pas de poubelle. Les ordures en Corée du Sud, c'est tout un truc, je crois que je vous en ai déjà peut-être parlé, mais il faut que je trouve des sacs poubelles. Et c'est pas les mêmes sacs poubelles qu'en France, et ça se trouve pas au même endroit, et c'est compliqué. Donc j'en avais eu 2, mais il y en a pas plus. Il faudrait que je fouille un peu les placards, peut-être qu'il m'en a laissé. Non, je pense pas qu'il m'en a laissé, parce que j'ai quand même regardé, et il y avait vraiment rien. Fils de pute Non, je suis désolée, il y a un truc hyper sympa, et moi j'insulte les gens comme ça. Ah, c'est ça. Non, effectivement, hein. RAS, pas de sac poubelle en vue, quoi. C'est pas sympa de pas laisser de sac poubelle quand on sait que c'est aussi compliqué d'aller chercher des sacs poubelles. Bref, c'est pas grave, on va s'en sortir parce que vous et moi, on s'entraide, même si vous n'êtes pas vraiment là et que je suis juste là à galérer seule. Ouais, non, y a pas de sac poubelle. Putain, par contre, est-ce qu'il y a la lessive? Parce que j'ai été à la laverie et j'ai vu qu'il fallait apprendre sa propre lessive. Mais oui, quelle gotte! J'imagine que c'est de la lessive. On va ouvrir et on va sentir. Ainsi, nous pourrons savoir si c'est de la lessive ou non. C'est de la lessive. En plus, elles sont v'là bon. Ça, c'est quoi? En fait, tout est écrit en coréen. Je vous jure, c'est hyper perturbant parce que du coup, je peux pas savoir quel produit est quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de petit dessin pour m'expliquer. C'est quoi ça? Alors, on a ce produit avec écrit Pete Jaune. Intéressant. Ah, c'est de la lessive aussi. Bah, j'ai plusieurs choix. C'est de la lessive ou c'est de l'adoucissant? C'est de la lessive ou c'est de l'adoucissant? En tout cas, j'aime moins celle-là. Elle est un peu trop fleurie pour moi, mais elles en ont quand même. Donc, je prendrai l'autre. Bref, allez, là je fais une vidéo et au final je range pas. Donc on se bouge le cul et on y va. On va ranger. En plus ça fait 7 minutes de vidéo, il me reste que 23 minutes d'espace et j'ai la flemme de changer de carte SD juste pour filmer moi en train de faire le ménage et la lessive quoi. Bon guys, c'est parti pour aller faire le linge. Et je me suis même motivée à aller faire des courses parce que manger des nouilles instantanées et du riz instantané nature comme ça, c'est pas la meilleure des idées que j'ai pu avoir. Mais j'avais peur et quand j'étais avec Jason, donc là où j'étais le plus à l'aise, en fait je voulais pas lui faire perdre de temps parce que littéralement, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais tout est différent dans les supermarchés. Je reconnais quasiment aucun produit, ce qui est logique et tout est écrit en coréen et tout. Donc en fait il faut que je me pose une bonne grosse demi-heure pour prendre le temps de découvrir les produits, savoir ce que je veux acheter, ce que je veux pas acheter. Et je voulais pas genre faire perdre de temps à Jason parce qu'on y allait le jour où elle m'a amené à mon Airbnb. On était déjà vraiment bien claqués. Donc je voulais vraiment pas en plus rajouter ça. Donc là je vais y aller. J'avais peur d'y aller toute la semaine parce que il ne parle pas anglais. Et c'est tout con, mais genre quand elle demande oui vous voulez un sac ou un truc comme ça, genre je sais pas dans quel ordre elle le demande. Donc je suis jamais sûre. Mais c'est pas grave, on va y arriver, c'est pas la fin du monde, beaucoup de gens ont réussi. Je vois pourquoi moi j'y arriverai pas. Donc c'est parti, lessive et course. J'ai que 10 minutes d'enregistrement, même moins maintenant. Donc vous aurez que quelques rushs. Je parle fort parce qu'il y a genre de la musique, donc je sais pas si on m'entend.
Mais du coup, là je viens de lancer la machine, j'ai réussi, tout s'est bien passé. Maintenant il faut que j'aille faire des courses, en fait il pleut donc ça me pète le cul, mais il faut que j'y aille. Genre vraiment, j'ai pas grand chose à manger donc it's time. Allez, on se motive tous ensemble, on y va. Bon, finalement il pleut, donc au vu du temps on va oublier le plan course parce que c'est genre à 12 minutes de marche. Honnêtement, flemme. Et j'ai pas envie de... Ça se voit pas qu'il pleut en plus, bazar. Mais honnêtement, genre je vais finir trempée, même s'il fait chaud. C'est pas le but. Alors je sais pas où je suis là, je fais n'importe quoi. Guys, je vais réussir à me perdre dans mon propre quartier. C'est quand même fou ça. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Every time. Je sais pas d'où je suis partie. Pas là déjà. Bon écoute, on va regarder sur Kakao Map. On va essayer de ne pas se perdre again. On va prendre l'adresse du Airbnb très clairement. Et puis on va chercher comme ça. Oui, comment j'ai réussi à me perdre en 30 secondes littéralement. Je ne sais point. Et ça me fatigue, sachez-le. Mais bon, ça c'est tout à fait moi. Alors, tac, tac. En plus il faut que je détraduise la conversation parce que sur Airbnb les conversations se traduisent automatiquement, mais si je veux l'adresse en coréen, il faut absolument que je détraduise. Tac, c'est bon. Maintenant on va sur Kakao Map. Vraiment Kakao Map c'est le truc à installer, je vous le dis. Naver, ma pote m'a dit que c'était pas si bien que Naver Map. Il était pas aussi performant que Kakao Map. Donc non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Hop. Ok. Ok, je suis à 3 minutes de chez moi. Oui, c'est bien, mais... Ok. Bon, guys, on va suivre le petit GPS, mais je suis un peu perdue et j'entends l'orage. Voilà, donc moi, étant une grosse flippette, je rentre.